comme Locke t'es un peu plus loin, ça lui permet d'avoir une lumière un peu plus diffuse et donc du coup de un peu mieux regarder autour de lui. Et tu ne vois rien. Par contre tu entends comme des animaux qui se déplacent dans la forêt. Mais tu ne vois rien. D'accord. Et vous allez tous me faire un jet de sauvegarde de sagesse à nouveau. C'est qui dorme. Tout le monde. Ouais, bah, on n'est pas parti, hein. Effectivement, ceux qui ont fait moins de 15, Oh, 15, putain. ceux qui ont fait moins de 15, vous ne Donc, bénéficiez sauf pas moi. des effets d'un repos long. Vous n'êtes pas fatigué, vous ne prenez pas votre niveau de fatigue car vous avez un peu pu vous reposer, mais vous ne récupérez ni vos emplacements de sort, ni vos points de vie perdus. Par contre, on a toujours, du coup, les points de vie temporaires que Minilith nous avait donnés. Ça dure combien de temps? Ça dure jusqu'à un repos long. Je ne sais pas. Bah combien de temps vous ça dure. avez fait un repos long, mais vous n'en avez pas eu les bénéfices. Donc, Ok, super. donc si c'est jusqu'au repos long, vous perdez les points de vie temporaires que vous avez. En fait, c'est pas précisé si ça dure juste le temps du totem ou tout le temps. Je crois que la règle des points de vie temporaires, de manière générale, c'est que ça dure jusqu'au prochain repos Et long. vous n'êtes pas à portée du totem. Hein. Vous êtes parti de, vous avez quitté la portée du totem. Non, mais en fait, c'est au moment où on met le totem. D'accord, ok. C'est pas dans la portée. Très bien. C'est-à-dire que si tu invoques une créature dans le totem, bah ça compte pas, je crois. D'accord. Ok, c'est au moment de l'invocation. Très bien. Mhm. Et vous passez une très mauvaise nuit. Et ce nouveau jour est d'un calme effrayant. Rien ne se passe. Le temps déroule une monotonie d'éternité. Puis progressivement, la forêt semble grouiller de plus en plus de frottements et de présence, jusqu'à ce que vous ayez l'impression que des centaines de créatures vous encerclent, Oh là là attendant là. leur heure. Que faites-vous? Hmm. On voit un peu les yeux comme la dernière fois. Pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose. Je vais changer un de mes sorts. Bah, on va se remettre en route, hein, je pense. On va pas rester planté là. Est-ce que on a l'impression que ce qui nous fait peur est plus proche est-ce qu'on a la sensation qu'on va finir par y arriver à un moment donné ou que c'est toujours aussi lointain et aussi vague? On essaie quand même de se diriger vers un endroit précis depuis le début. Vous savez pas. En fait, vous êtes dans le noir, vous voyagez dans le noir. Ce qui vous guide, c'est votre peur. En fait, au fond de vous, vous ressentez la peur et elle vous dirige. C'est ce que vous a dit Rebecca. Fiez-vous à votre peur, à vos angoisses. C'est ça qui vous dirige dans la nuit. Je vais caster sur Werges, vision dans le noir. Ok. Pour qu'il puisse C'est voir gentil. un peu plus. Et en gros, pendant 8 heures, tu vas pouvoir voir dans le noir. Alors, tu vois pas grand chose quand même, mais. Je C'est vois ça. comme toi, quoi. Exactement. Tu ne vois pas grand-chose, mais tu vois à quelques mètres, 2-3 mètres tout au plus. Et vous reprenez la route. Bon bah du coup, si je vois, merci jeune fille, c'est très pratique des yeux d'elfe, dites-moi. Et je lance le plateau de Tenser pour proposer du coup aux deux seuls qui ne voient plus dans le noir de grimper dessus, ce qui leur permettra de se reposer un petit peu et de ne pas avoir à craindre de trébucher sur des branches ou des trucs comme ça. Vous avancez quelques heures à nouveau. Refaites-moi un petit jet de sauvegarde de sagesse. Bah voyons. Bah oui. C'est famosos. Allez, On va rater un là. deuxième réussite. Ah, c'est pas top, c'est pas top, c'est pas top. Ouais, je crois que Argus t'as fait 0, non? Ah non, t'as fait 16. C'est mon dé qui a tapé le tien. Minilith et Brig, la peur vous prend aux tripes. Et vous pouvez dépenser un point de vie Et on pour va le relancer faire. votre dé. On n'avait pas récupéré. Shit. Ça. Ça l'a envoyé là? Je crois que ça l'a pas envoyé. Non, je vois pas ton dé, non. Je ne le vois pas. Je ne voilà. vois pas non plus. Voilà, il est là. Qui Il est là. s'est C'est bon, Il fait je 14. l'ai renvoyé.
Alors attendez, je vous demande un instant. Faut que je vérifie juste une chose. Voilà. Normalement, la modif que je devais faire a été faite. Ah, je pense que tu l'as faite, mais que ma fiche de perso a décidé qu'elle faisait pas, hein, c'est tout. Non, c'est parce qu'en fait, Ah, si. en fait, c'est Oui. parce que tu n'as pas équipé ton armure de cuir depuis tout à l'heure. Donc t'es considéré comme ayant que tes vêtements. Et ça prend en compte. Ta fiche perso prend en compte l'équipement que tu portes. Donc t'as un petit icône de bouclier. Et quand vous appuyez dessus, ça équipe ou ça déséquipe. Et donc du coup, ça modifie ta CA. C'est pour ça qu'à chaque fois que on faisait la modification, ça se remettait en bas. Ok. Je sais absolument pas où c'est, mais merci. C'est dans ton inventaire avec tes armes, ta armure de cuir. Je te l'ai coché là, c'est bon. Vous réussissez à avancer. Et tout autour de vous, vous avez toujours l'impression qu'il y a ces centaines de créatures qui vous attendent. Et vous avancez, vous avancez. Et puis soudain, vous entendez la note plaintive d'un corps qui crise dans le silence comme le chant de l'acier sur les eaux. Un moment de silence complet suit le son impui. Et puis c'est la Lali. Dans une charge soudaine, toutes les créatures attaquent en même temps pour vous submerger. Et vous voyez toutes ces créatures qui tombent sur vous les unes après les autres, qui tentent de vous attaquer les unes après les autres. Qu'est-ce que vous faites? Je sors la fiole. Tu sors la fiole et tu vois des dizaines et des dizaines et des dizaines de créatures qui sont tout autour de vous, qui ressemblent à cela. Eh bien, c'est sale. C'est très très moche, Ça effectivement. me fait penser à quelque chose. Ces créatures Ok. démoniaques. Et ces créatures se jettent sur vous, les unes après les autres, Malgré la fiole. malgré la fiole. Certaines sont repoussées, et dès qu'il y en a qui sont repoussées, les autres se jettent à nouveau. Elles semblent souffrir avec toute cette lumière. Et tu remarques que ta lumière a perdu de son effet, elle n'éclaire plus à 20 mètres. Elle n'éclaire qu'à une dizaine de mètres tout au plus. Et tu vois que ces créatures essaient de choper cette fiole. Fais-moi La première qui s'approche, elle se prend un éclair dans la tronche. ton éclair dans la tronche. Et Euh, fais-moi moi un aussi, jet de je vais lancer un- dextérité, s'il te plaît, de sauvegarde de dextérité. Dans quel ordre je fais les choses? Je vais lancer un sort. Tu peux dès faire que ton je éclair peux. d'abord si tu veux. Ok. Sachant que j'en ai deux. Là, je les vois, j'ai pas de désavantage. J'ai ma fiole. Tu les vois, ouais, tout à fait. La première Parfait. arrive et vient transpercer l'épaule. Tu vois un bras qui s'arrache à moitié à travers la décharge. Et elle se jette malgré tout sur toi. Elle va tenter de te griffer au passage. Malheureusement, Quand tu veux, mais l'attaque. il y a des flèches qui vont partir aussi. Hein. Mais chacun son tour. En fait, propulsé par le coup qui lui a enlevé carrément un bras, tu vois que la créature va essayer de te frapper et en fait son mouvement va être beaucoup trop court et elle va pas réussir. Mais pendant qu'elle fait ça, il y en a une deuxième qui va essayer de récupérer la fiole. Fais-moi un jet de dextérité. Ce sera un 11. Ça sera un 11. En fait, tu la voyais pas, tu avais ta fiole comme ça dans la main et tu as à peine le temps d'apercevoir une autre créature qui donne un coup dans la fiole et qui t'échappe des mains et qui va rouler au sol. Que faites-vous? Que faites-vous? Elle est entre Brig et toi, Warges. Main du mage, immédiatement, je la récupère. Ok, fais-moi un jet de dextérité à nouveau. Moi, je charge les bestioles. Ok, fais-moi ton jet d'attaque. J'envoie une Luct. planning sphère. Lance-moi tes flèches. Flèche, balle Je d'épine. charge, mais je fais mode radiance, donc ils font des jets de constitution. Et tu vois qu'il ne se passe rien. Tu fais ton mot de radiance, les créatures semblent percevoir l'attaque, ça les frappe de plein fouet et pourtant elles sont là. Et en fait, tu vas le faire à volonté et tu vas avoir toutes ces créatures qui vont venir vous attaquer les unes après les autres. Et à chaque fois, tu vas essayer de les repousser. Tu vas en repousser quelques-unes et tu vas en avoir d'autres qui vont arriver derrière pour essayer de vous attaquer. Luct, tu vas décocher quelques flèches. Ton attaque va venir transpercer une créature qui va se le prendre dans la gorge et qui va tomber. Ouais, Minute. d'accord. Bah, du coup, il y en a ses copines à Bon. côté, elles vont en prendre aussi. Hein. Fais tes J'envoie attaques. une flaming sphère sur un de nos flancs pour essayer de protéger, notre Tu vois, sorcier. tu vois la sphère qui émet une lueur vive, mais aussi instantanément qu'elle apparaît. La sphère est là, elle fait ses dégâts, mais par contre, elle n'éclaire plus rien autour d'elle. Absolument rien. Uniquement ce qui est sur la sphère. Et tu vois toutes ces créatures. Vous êtes submergés. Il y en a des centaines. Et ça arrive, et ça arrive, et ça vous attaque, et ça vous frappe.
Bah écoute, je la Wergas, fais rouler dans tous les sens sur un tout autour des de vous, flancs ça tape. pour essayer de les cramer. Ça en crame, ça brûle. Vous entendez des cris de douleur. Il y en a qui tombent. Quand une tombe, une autre vient par-dessus. Vous voyez que certaines créatures essaient de se jeter sur sur la sphère en elle-même. Werges, toi t'as fait tomber tout à l'heure la fiole. Tu te jettes dessus, tu essaies de la récupérer, mais tu vois une créature qui se jette sur toi à son tour et qui va t'attaquer. Un coup de griffe. C'est trop court. Le coup va taper dans ton bâton. Tu vas pouvoir donner un coup de bâton en retour qui va venir lui écraser la mâchoire. Une deuxième va venir attaquer. Hop, va attaquer Brig d'un coup de morsure. La morsure, les dents vont venir se taper contre le bouclier. Tu vas entendre le choc qui va taper. Un bruit de dents qui craque. Tu peux répliquer. Je vais invoquer mon marteau spirituel. Et, Tu invoques. et je vais leur taper sur la gueule. Je sais pas si ça sert à grand chose que je fasse mes jets d'attaque, mais ouais, ça va taper. Si par exemple il y en a un qui arrive un peu derrière Verges, je fais apparaître le marteau qui va s'écraser sur la bestiole. D'accord. Et en même temps, je balance des coups d'épée. Le marteau s'écrase, ça en tape une. La créature explose, sa tête explose sous l'impact de son coup. Elle est aussitôt remplacée par une nouvelle. Tu en vois une qui se jette sur Luct et qui va essayer de griffer. Un seul coup, un deuxième. L'attaque frappe. Les deux touchent. Luct, tu te prends les dégâts. Une autre va aller sur Millilith. Va essayer de frapper à son tour. Même chose. Un coup de morsure, elle va essayer d'arracher la carotide. Un coup de griffe. Mais les deux attaques vont rater. Pour les dégâts. J'ai sélectionné vos tokens pour les dégâts. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Je vais remettre 5 points de vie que m'avait enlevé Mini. Qui a la fiole? Est-ce que je l'ai récupéré ou pas? Tu m'as pas dit, j'étais en train de me battre contre une créature, je Non, venais de la taper. tu l'as pas encore récupérée, elle est sur le sol. Tu la vois, Et il y a un cadavre par-dessus. Il y a un peu de lumière qui s'échappe, qui vous permet de voir la scène. Mais vous voyez que les créatures essaient de s'emparer de la fiole. si je suis pas la plus proche de la fiole, j'envoie le marteau pour essayer de virer les créatures et essayer de laisser un passage pour que la personne la plus proche récupère la fiole. Fais-moi Et ton si je suis attaque au la plus marteau. proche, Ouais, ok. fais-moi ton attaque au marteau. Si je suis le plus proche, je vais me jeter dessus. La fiole étant entre toi et Warges. Bah, je Ok. lance des attaques de marteau et des attaques d'épée en me rapprochant de la fiole autant que possible pour essayer de la prendre. Ok. Et pendant ce temps-là, Si j'en vois une qui s'approche de la fiole, je tends ma main vers la bestiole et elle fait un jet de sauvegarde de force. Sinon elle est repoussée en arrière. On est sur du DD15. sauvegarde de force. Je fais 6, donc la créature est repoussée en arrière. Et tu la vois qui va percuter une autre créature. Tu récupères la fiole. Sur la fiole. Tu récupères la fiole. Tu vois que les créatures qui étaient autour de toi s'écartent dans un mouvement de terreur. Et puis, au bout de quelques secondes, se jettent à nouveau sur toi. L'une d'elles t'attaque, fait 21 pour toucher. Tu te prends 5 points de dégâts. Normalement, tes dégâts ont été déjà déduits. J'ai pas l'impression. Alors tu t'enlèves 5 points de dégâts. Une autre attaque va venir attaquer Brig. Même chose. Un coup de griffe. Un coup de morsure. Il y a une attaque qui te touche à 22. Sauf si tu fais une réaction. En tout cas, si l'attaque te touche, tu te prends 6 points de dégâts. Ouais, 6 points de dégâts. Et je réplique par un coup. Et tu répliques par un coup. Fais-moi ton attaque. Et un coup d'épée d'ailleurs. Ton coup touche. Tu entends la lame se planter dans la chair. Tu entends un bruit visqueux. Et la créature qui fait un... Et pendant ce temps-là, une autre tombe sur Luct et attaque. La première attaque rate. Mais avec ses dents, elle va réussir à arracher un morceau d'épaule de Luct qui va se prendre 4 points de dégâts. Et à nouveau, sur Minilith, la même chose. Une morsure. Et ça ne me décompte pas vos dégâts, c'est un peu con. Je touche à 22, je fais 6 points de dégâts. Si, je Ça crois que moi décompte, aussi. sûrement. Si ça décompte? Chez moi, en tout cas, ça décompte. Ok, très bien. Minilith, tu viens de te prendre ces dégâts-là. Que faites-vous? Ouais. Tu es sur mute. Flèche. T'es sur mute, Sophie. Je regarde si ma concentration tient, désolé. Ah bah fais-moi, ouais, elle tient. Pas de Je souci. viens de faire un jet, du coup, je pense que là c'est bon. J'ai toujours ma Flaming Sphere ils sont censés faire des jets de sauvegarde de dextérité et Alors, je pardon, la ouais. balade entre nous. 5. Du coup, et elle est censée quand même faire un peu mal. Alors,
Hop, pardon, le temps de faire léger. C'est quoi le DD? Le DD, alors, pardon, je regarde, je crois que c'est 16. Tac, tac, tac. 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tu vois que certaines créatures, tu vois deux créatures qui en fait se font brûler par la sphère. La sphère se colle à leur visage, qui se met à brûler, et tu vois les créatures qui se mettent à s'enflammer, mais les flammes ne prennent pas. En fait, elles sont juste sur la créature, mais il n'y a pas de lumière qui ressort de là. Et il y en a deux comme ça, tandis que les autres en fait se servent des corps de leurs congénères pour passer à travers la sphère, passer à côté et essayer de te frapper. Sachant que c'est au moment, à l'endroit de la sphère et aussi à tout ce qui est autour. Il y en a Ça- partout que autour ça de vous. fait, En fait, il y en a vraiment ouais. littéralement partout autour de vous. Ouais, Donc mais tu du te coup, concentres voilà, sur un côté, tu frappes de l'autre. Werges, que fais-tu? Donc moi j'ai ramassé la fiole, j'ai pris un petit peu cher quand même, je me tourne vers le groupe de créatures qui est de mon côté, le mur de créatures qui est là, je dis vous commencez vraiment à me plaire, on va pas se laisser emmerder par de la piétaille, et je me mets à courir vers eux, je fonce vers eux, je saute sur eux, et juste avant d'arriver à leur contact et avant qu'ils puissent me toucher, tout à coup je disparais et il y a une détonation énorme à cet endroit-là, et toutes les créatures qui sont à 4,50 m je crois, non seulement 1,50 m, donc un petit cercle de créatures qui étaient autour de moi, Ouais. vont faire une sauvegarde de constitution. J'ai lancé pas de tonnerre et je réapparais au milieu de mon groupe, mais elles ont normalement pris un peu cher. Alors, Ah, je c'est me quoi suis ton DD? demandé si c'était au départ ou à l'arrivée. Mon DD c'est 15. Et c'était ma version de la Deneb Bomb. 15, tu vois deux C'est pas créatures cool. seulement se prendre l'impact total de ta déflagration. Quels sont les dégâts? C'est 3 des 10. Et c'est la moitié si c'est réussi? Exactement. Donc 17, ok. Ok, donc tu vois que les deux créatures se prennent l'impact tout de suite. Et ça fait quoi comme effet du coup? Ça explose, non? Non, c'est juste des dégâts de tonnerre. Et ça, effectivement, t'as une grosse détonation. Oui, bah toi, vous entendez la détonation et vous voyez une créature, enfin deux créatures trembler, se figer comme percutées de plein fouet, tandis que les autres, blessés, résistent. Et tout de suite après, les trois autres créatures qui étaient autour d'elle vont attaquer. Et sur les grêles d'épines, c'était jet de dex. Jet de dex, d'accord. La créature touchée et celle autour prennent et les des dégâts, dégâts, par moitié si réussi. Alors, Là, j'ai pris 3 dégâts, là, Renaud. Je sais pas pourquoi ça marchait pas avant. je ne sais pas, mais en tout cas, tu t'es pris ces 3 dégâts. Donc, jet de dextérité, tu m'as dit? Sauvegarde de dextérité, je l'ai fait 2 tours d'affilée avec D'accord. 4 de dégâts à chaque fois. Moitié Ok. pour celles qui réussissent, c'est la créature et toutes celles à 1,50 m. Alors, tu l'as fait 2 fois, donc faut que je fasse 2 G. Hein. C'est ça. Et les 2 fois, j'ai fait 4 dégâts. 4 dégâts, et le DD, c'est de combien, tu m'as dit? Je ne te l'ai pas dit, mais logiquement, ça doit être mon jet de... Ouais, c'est contre mon jet habituel. Donc mon jet habituel, il est à 8 plus 3 plus 2, 13. Ok. Eh bah écoute, j'ai fait 7, 8, 8, 14, 2, 5, 20 et 16. Donc tu as la moitié. Tu as la moitié des créatures qui se prennent les dégâts de plein fouet, donc c'est 4 de dégâts. C'est ça. Ok, donc elles se prennent les dégâts de plein fouet. Vous voyez qu'elles sont un peu entrevêtrées par ces lianes qui poussent tout autour. Et vous avez d'autres créatures en fait qui se jettent par-dessus, qui grimpent sur les autres créatures pour vous attaquer. Et notamment pour t'attaquer toi, Luct. Et donc, il reste... Donc ces créatures se jettent et tu vois qu'elles te donnent chacune des coups de griffe et tu vois des morsures et donc tu essaies de les repousser pour la plupart. Mais tu te prends quand même quelques dégâts. Je sais pas si ça te les décompte, mais j'ai pas l'impression que ça les décompte. Alors tout à l'heure ça allait décompter, là par contre si j'ai pris quelques dégâts, non ça n'a pas décompté. Je suis resté à mes points de vie de tout à l'heure. Bah c'est parce que elles ont tout échoué. Toutes les attaques ont échoué. Mais je virevolte. Mini, effectivement, en fait, t'es hyper souple, tu vois pas grand chose, mais mine de rien, t'as Werges qui tient toujours la fiole, et donc du coup, vous voyez grosso modo ce qui se passe, et vous voyez toujours ces créatures qui se jettent constamment sur vous. Mais t'arrives à les esquiver, ça passe par-dessus, ça vient se rentrer dans la sphère qu'a créé Minilid, et donc ça vient brûler par-dessus. Minilid, que fais-tu? Eh bien, j'essaye toujours de bouger ma sphère pour en toucher le plus possible.
Ouais, en action bonus et en action principale. Non, d'ailleurs, je la bouge pas ce tour-ci. J'invoque mon totem qui va vous donner 10 points de vie temporaire. Ah oui. Et oui. des avantages sur force et saving throw de force. Et j'envoie un poison spray sur la première créature que je vois face à moi. fais donc Et du coup, il doit Save faire un de- saving. Ah, voilà. de Ah. constitution. Merde, ça l'a fait sur nous. Bah, Désolé, rajoutez. je crois que j'avais sélectionné nous. Faudrait mettre un totem pour les créatures. Je fais 15 pour le jet de constitution. Eh bien, mon DD est de 15, donc c'est bon pour toi. Donc j'ai réussi. Arrêtez de me les faire sur moi, tes sorts. Hein. Si Je ton- suis désolée, je nous avais sélectionné. Bah tu te remets Ça y est, c'est 13, fait. 13 PV. Donc si j'ai réussi, je me prends la moitié des dégâts, c'est ça? Oui. 13 par 2. Ah non, 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 tu prends pas la moitié des dégâts, pardon, tu prends rien. Je, prends rien. Un cantrip, je prends donc, rien. ouais, non. Ok, bon bah je ne prends rien Pardon. du coup. Mais pendant que tu fais ça, t'en as d'autres qui t'ont attaqué. Normalement, tu t'es pris des points de dégâts, peut-être pas. Rate. Non, vous avez de la chance, je rate. Yes. Et même chose. Les créatures vont essayer de frapper Luct. Du coup, mettez bien vos PV temporaires. Elles vont Ouais, essayer de t'inquiète. frapper. C'est tellement fait. Pas mal sur Brig. Ça m'en fait planter Foundry tellement, tellement je- Oui, je Attends. t'ai tellement tapé que j'ai fait planter Foundry. Et il y en a pas une seule qui passe. Pourtant je touche à 20. Enfin je fais jusqu'à 21 quand même hein, pour taper. Tiens, ça passe. 21 ça passe? Oui, j'ai 21. T'as 21, ok. Bah 21 du coup tu t'es pris. Putain c'est bizarre, pourquoi ça te les enlève pas? Tu t'es pris 7 et 8. 15 de 15. dégâts. Et Wargaze. Et à leur tour, s'il y en a qui sont à côté de la Flaming Sphere, oublie pas de les faire un peu souffrir. Et Wargaze ça te les enlève, c'est chelou. Ah ouais, je l'ai senti là. Là, Et là, ouais, tu là, vois, nous, on vient d'enlever. elle se prend une représaille infernale dans sa mouille. Alors fais-le. Donc je crois que c'est un jet également. Parce Elles que sont ça va incroyables. c'est un jet de sauvegarde de dextérité. De dextérité. Sur une seule créature? Celle qui m'a mis des dégâts. Toutes celles qui t'ont mis des dégâts? Une. Non, une. Donc, Tu l'as dans celui-là dans le jeu. Il Hein. va le plus taper si t'as l'opportunité de le voir. Si t'as fait un Warlock dans le jeu, tu l'as eu celui-là de sort. Hein. Je fais 4. Bah j'ai fait un Warlock mais j'ai pas eu l'occasion de le jouer encore. J'attends que tu lances ta campagne. Cette créature va être entourée de flammes et elle va se prendre, si je ne m'abuse, 4 D10. Bon, Euh, joli. Il est forcément upcasté parce que je suis un Warlock. Donc il est forcément de niveau 3. Ouh. Et donc il vient de se 28. prendre 28 dégâts. Et tu vois qu'en fait la créature se consume. Et notamment, non seulement elle se consume, mais en plus les créatures qui étaient à ses côtés commencent à prendre feu à leur tour. Parce que c'est des dégâts de feu, on est d'accord. Hein. Des dégâts de feu. Et les chapeaux. Complètement. Donc les créatures Les flammes. commencent à prendre feu également. Et donc en fait elles s'enfuient dans les bois. Et vous les voyez tomber. Et vous voyez que ces créatures qui continuent d'affluer. Est-ce que vous courez ou est-ce que vous restez sur place? On se casse. On va moi, plus c'est se bon, on casser. casse, Hein. ouais. Du coup, on profite qu'on en ait éliminé certaines et qu'il y ait une petite trouée pour filer sous le couvert des arbres. Et, Du coup, moi, et sur notre chemin, je mets la boule de feu. j'essaie de vous faire passer devant en balançant des coups d'épée, des coups de marteau et des mots de radiance. Vous pour essayer de avancez. repousser. Et je ferme la marche. Quoi. Vous Donc, avancez. des éclairs derrière nous, tu sais, en mode tiens, reste derrière. Et vous avancez, et vous courez, et vous voyez pas grand chose, et vous tapez, et vous voyez ces créatures qui se jettent sur vous constamment, qui vous frappent, qui vous tombent dessus, qui se jettent, qui tombent. Ça ressemble à du. Voilà. Attends, mais tu lances combien d'attaques? Je vois 1000 trucs qui défilent. Il y a Moi, 1000 je suis- trucs, moi, Je vois rien. il y a Au 1000 sol trucs, depuis à peu près 12 dés. Hein. il y a 1000 trucs qui défilent. Il y a littéralement 1000 trucs qui défilent parce qu'en fait vous êtes attaqués constamment. Werges, tu tombes au sol. Brig, tu n'es pas loin. Et vous courez, vous avancez, et alors que tout semble perdu, la fiole de lumière que tu tiens dans ta main
Werges se met à briller de 1000 feux, libérant une clarté absolue. La lumière est aussi aveuglante que ne l'étaient les ténèbres. Les démons sont baladés. Certains s'enfuient en émettant un couinement pour la première fois et d'autres figés sur place sont littéralement brûlés vifs, puis réduits en cendres. Dans cette lumière, vous pouvez apercevoir au travers des arbres morts, à seulement une vingtaine de mètres de là, une clairière. En son centre se tient un trône taché de sang, taillé dans un grand saule mort depuis des siècles. Devant ce siège maléfique, un démon, très dissemblable des autres, semble monter la garde. Pourvu de larges ailes de chauve-souris, il possède des mains et des pieds griffus, ainsi qu'une paire de membres supplémentaires qui se terminent par des pics. Vous tombez sur cette créature. Ah, c'est bien. Ça a l'air sympa. Sympa. Il est très agréable. Devant, normalement, c'est moi, mais pas là. Il est classe, hein. Là, moi, je suis une merde au sol. Vous allez, chacun d'entre vous, me lancer 5d6. 5 des 6. Oh mon dieu, mais il a planté là. Ah non, Mais d'accord que je suis inconscient, moi. Tu es c'est inconscient, inconscient. mais tu vas quand même me lancer tes 5d6. Ah, 5d6, d'accord. Ok. 5d6. Ce moment où tu Ouais, sais y a pas si c'est bien ou pas. 17, 17, 15, 15. Très bien. Est-ce que c'est ça qui compte ou est-ce que c'est chaque dé indépendamment? À votre score que vous avez fait, vous allez me rajouter votre modificateur de sagesse. Plus Mhm. 19. 19. Ah oui, tiens, je vais le dire aussi. Bah, moins 1, hein. Ah, 12 fait 19, sauf 1. Alors, Werges, comme tu as moins 1 en sagesse, Arrive à 14. tu ne comptes pas ton modificateur. Ah, d'accord. Donc, Et je suis à donc, 15. et donc votre score qui apparaît et le nombre de points de vie que vous récupérez. Cette lumière vive qui vous a entouré, en fait, vous redonne de l'espoir, vous redonne de la présence, vous redonne l'envie. Ah. Et vous arrivez face à cette créature. Parce que on t'a plus fait le gars, quoi. Alors, là où je mets le carré, hop, où je mets le rond plutôt. Voilà, là où vous voyez sur le chat le... Oh, mais il n'y a pas de musique? Quel est ce... Mais si. Bon, Et je c'est pense que pas ça, j'ai ça perdu ma sort, ouais. concentration à force là. Hein. Tu as perdu ta concentration, tout à fait. Ça fait plus d'une minute qu'on se bat. Ça fait beaucoup J'ai plus perdu. d'une minute, ça fait Ouais, presque, En plus que donc, ma concentration. ça fait presque 1 heure, si ce n'est 2, que vous vous battez. Ouais, donc mon marteau a disparu depuis assez longtemps. Vous regardez autour de vous, il y a des cadavres tout autour de vous. Les autres créatures ne semblent pas bouger pour l'instant. Mais les cadavres que vous avez au sol ne ressemblent pas à des démons. Ce sont des hommes, des femmes, parfois des enfants. Morts, tout autour de vous. Le démon vous accueille en fulminant. Vous n'auriez jamais dû arriver jusqu'ici, mais votre destin est scellé. Vous ne pouvez détruire le trône. Votre sang n'en a pas le pouvoir, et je le boirai avec délectation. Vous allez mourir et entrer au service des ténèbres comme ces choses que vous venez de repousser. Et il disparaît en un instant. Et réapparaît. Hop, pardon. Et réapparaît cercle. presque dans un cercle. À côté de toi, Werges. Et hop. Avec sa pique. Oh, je suis désolé. C'est Ah bon, non, je bien peux virer commence. les 15 points de vie que je viens de récupérer là. J'ai fait un critique. J'ai fait Ah 20 ouais, c'est naturel. Donc tu C'est te bon, laisse prends tomber. 24 points de vie. De Allez, dégâts. Je suis tellement down. Je suis désolé. Je vais juste virer un truc. Attends, j'allais le défoncer là. Tu vois, t'en l'air désolé là. Non, je J'allais suis le vraiment désolé. Je pensais pas que. Attends, j'avais 15 points de vie, critique ou pas critique.
Bah j'ai fait 10 et 14, en vrai ça pouvait passer. En fait, il s'est jeté sur toi parce que tu détenais la fiole avec toi. Et en fait, de sa pique, il va venir te trancher le torse. Une balafre qui va te traverser. Tu vas t'écrouler au sol. Laisser tomber la fiole qui va rouler à tes côtés. Minili, tu es la plus proche, que fais-tu? J'essaie d'attraper la fiole. Fais-moi un jet de dextérité. Yes, yes, yes. Dextérité, dextérité. Dextérité 15, d'accord. Très bien, hop. Tu te jettes sur la fiole, le démon se jette également sur la fiole à côté de toi. Mais tu es plus rapide, tu réussis à la récupérer. Il va pour t'attaquer, il va pour t'agripper. Qu'est-ce que tu fais? Je lance appel de la foudre. Fais donc. J'adore ce jeu. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la foudre. Écoute, en toute simplicité. Voilà, Bah, on est relativement fidèle à ce qui se passe sur l'image. Voilà, je la lance là. Donc partout. Donc partout. Qu'est-ce Mais, qu'elle peut mais faire? après, Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends. On est d'accord que t'as visé juste le monstre. Oui, Moi, je suis désolé. au sol. Je suis pas ce qu'on appelle une cible mobile. Non, je suis désolée, vous êtes pas censé avoir fait. Putain, c'est chiant ça. Normalement, c'est que si je l'active que. C'est que sur une zone très précise en fait que ça va faire le truc. D'accord, je veux bien que tu supprimes du coup ton rayon. Quoique, non, je peux le faire pour toi. Hop, c'est bon. Ouais, je veux bien. Voilà. Du coup, je l'envoie. En fait, ça envoie sur une zone bien plus petite et je fais en sorte que ce soit que lui qui saute dans là. Ok, il a fait 15. Eh bien, c'est bon parce que le DD était de 15. Ça va être Bon, de de la toute façon, moitié de dégâts, ça, non? Ça apparaît sur le chat. Donc fais-moi effectivement. Mais il a quand même un peu mal. Du coup, je vais pas le roll avec le truc parce que j'ai un peu du mal. C'est quoi comme. Ah oui, si, damage, c'est bon. Ouf. Et du coup, les autres, remettez-vous vos PV. Elle nous enlève nos PV. Je suis désolée. Tu vois, en fait, tu vois que la Euh, foudre s'abat sur lui, un peu comme sur l'image presque. T'es là, tu invoques. La foudre s'abat sur lui. Tu vois que les éclairs le percutent et il ne réagit presque pas. Comme si ça ne lui faisait pas grand-chose. Il te regarde de son air carnassier. Il fait un petit sourire et il va t'attaquer. Je me mets en boule. Et en fait, il fait un. Il réapparaît juste à côté de toi. Il fait 24 pour te toucher. Ça touche. En toute simplicité. Tu te prends l'attaque. Besoin de regarder. Voilà. Tu te prends l'attaque. Alors, je rappelle que là où il y a les petits carrés jaunes en haut de la carte, c'est le trône. Hein. Pour Oui, rappel. oui. Pour rappel. Ouais, j'ai pas pu courir là. Que fais-tu, Ok. Lilith? Tu laisses tomber la fiole. Ah bon? À cause de l'impact. Tu laisses Ouais. tomber la fiole. Fais-moi un jet de dextérité. Yes. Dextérité. Ok. Je fais 17 sur le dé. Le démon va pour prendre la fiole. Il la récupère. Et il l'observe. Luct, Brig, que faites-vous? Deux flèches Enfin, dans l'avant-bras un peu. pour le faire lâcher. Faites donc. moi je balance Toll the Dead. Très bien. Luct, lance-moi tes dés. Shafter pour aller avec. Et Ok. il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. Bah lance ton... Ah oui non, le sol de l'aise ça marche pas, d'accord. Jet de sauvegarde de sagesse, d'accord. Je fais 18. Il se prend rien. Très bien. Et du coup, je vais le charger. Et en action bonus, je vais lancer bouclier de la foi. Ok. Et je le charge. Donc bouclier de la foi, tu passes à 21 de CA. 23. 23. Pareil dans votre inventaire normalement. J'avais fait en sorte que vous ayez... En fait, moi j'ai le bonne CA juste pour l'équipement. Mais c'est qu'en fait, j'ai 2 points de CA en plus qui viennent de ma classe. Ouais, mais normalement j'avais fait en sorte que ça te les mette. Bon, c'est pas grave. Normalement, t'as tes 23 de CA qui sont indiqués. Comme ça fait les dégâts automatiques. Luck, toi, tes flèches ne l'ont pas touché. La première, j'ai pas lancé la deuxième. Bah, j'ai lancé la lance la deuxième. Non, tu n'as pas touché. De toute manière, si tu le sélectionnes, ça va faire les dégâts. La deuxième attaque touche. Pardon, oui, c'est vrai que je l'ai pas sélectionné. Euh, Si ça le touche. Est-ce qu'il a déjà été blessé? Oui, hein, il a déjà été blessé. Il a déjà été blessé, tout à fait. Mais tu vois déjà que la flèche ne lui fait pas tant de dégâts que ça. Oui, mais c'est pas grave. Il va quand même s'en manger une. Hein. C'est pas grave.
N'oubliez pas de sélectionner Attends, le j'ai pas token. fini. Ah merde, putain, j'ai oublié, oui. Jusqu'au bout en plus. 9, 10, 11, donc 11 supplémentaires. Ok, Brig à toi. Excuse-moi, du coup je t'ai un peu interrompu. Ouais, j'ai fait mon action puisque je lui ai fait le Toll the Dead et. Ah oui, ok, t'as fait ton action de bonus et en tu fait, t'es rapproché c'est- par le cac. D'accord. En fait, ouais, je lui fonce dessus sans pouvoir spécialement l'attaquer, mais Ok, je lui fonce dessus. Quoi. la flèche de Luct est venue se planter dans son avant-bras. Ça lui fait pas grand-chose, mais il était obnubilé par la fiole qui laisse tomber. Que faites-vous? J'essaye de la rattraper. Alors faites-moi un jet de dextérité. Je fais Dexterity. 18, je fais Moi 20 aussi sur mon jet de dextérité. Donc il se jette, il te repousse du bras et il récupère à nouveau la fiole. Moi aussi, je devais faire un jet ou. Je suis là. Non, toi t'es encore sonné par ton attaque. Ah oui. Vous avez tous joué? Et bien dans ce cas, Après, oui. nous allons lancer l'initiative. Est-ce que c'est pas le premier combat que je démarre en étant déjà down? On est vraiment sur du gain de temps phénoménal par rapport au décès, comment ça se passe? Oh, tu sais, j'aime te faire plaisir. Putain. niveau Ah, de- bah, je suis quelqu'un de pragmatique, passion, mais hein. à ce niveau-là, c'est quand même... Ah pardon, faut que je lance mon initiative ou pas? Bah oui, lance Ah ton oui. initiative. Bah oui. Est-ce que je vais peut-être pouvoir faire le premier mon jet de sauvegarde contre la mort, dis donc? Non, même pas, les gars. Bah, c'est pas plus mal si je Peu joue de avant chance de toi. jouer avant moi normalement. Pas faux. Oui, c'est pas plus mal C'est que pas le soigneur joue avant toi, effectivement. Ça se Eh bien, tient. c'est à Luct, de nouveau, tu peux jouer. Sache que, hop, alors je vais juste faire en sorte de mettre sur le token la petite image qui dit qui À la fiole. à la fiole. Moi, je vais mettre la petite image qui dit j'ai eu mal. Ça, c'est marrant, je vois pas d'icône. Je vois que des. Oula, il y a un bug sur les icônes. Je sais pas ce que c'est. Il y a un bug sur les icônes? Ah, moi, ça m'affiche que plein de petites icônes identiques, comme si c'était un erreur 404, tu vois. Bizarre. Ah oui, Attends, j'ai le problème aussi. c'est vrai? Ah. Bah, je vais te mettre un signe radiation pour dire que t'es dans le mal. Très bien. Parce que c'est logique. Parce que pourquoi pas? Bon, en attendant, c'est la vas-y. vérité. Hop, la deuxième, elle vient là. La deuxième, je pense que je vais le toucher. La deuxième touche, mais tu vois que les dégâts ne lui en font pas grand chose. M'en fous. Il tombe, il fait tomber à nouveau la fiole. J'essaye de la What? choper. Attends, j'ai pas fini là sur les dégâts qu'il prenait là. En réaction, tu utilises ta réaction pour la récupérer, Brick? Si je peux, ouais. Eh bah, fais-moi ton jet de dextérité. J'ai de dextérité 13. Ok. J'ai l'impression que Et les il est à deux nouveau plus derniers rapide que toi. sont le bon. Il te repousse. Il repousse Minilith qui est également au corps à corps. Et il récupère à nouveau la fiole. Locke, tu as terminé ton tour? J'ai terminé mon tour. Je vais Très en bien. profiter pour me rééloigner à nouveau. C'est à lui. Et vous le voyez disparaître. Et réapparaître près du trône. Est-ce que comme j'ai ma marque du chasseur sur lui, qui en théorie me donne un avantage sur tous les jeux de pistage sur lui, je peux le voir prévenir les autres à chaque fois qu'il réapparaît? Tu veux faire quoi, pardon, excuse-moi? Juste savoir si, comme normalement il y a ma marque du chasseur qui me permet de le détecter plus facilement, je peux prévenir les autres de l'emplacement où il réapparaît à chaque fois. Ouais, mais il réapparaît à portée de vue. Hein. Donc il n'y a pas de risque. Il reste dans votre portée, vous le voyez. Il y a la fiole qui brille, de toute manière il la tient dans la main, donc à la limite c'est même la seule source de lumière que vous voyez hein, pour lui. Et il ne fait rien d'autre. Mais Lilith, c'est à toi. Eh bien, je vais me rapprocher de ce que je peux. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais refaire. Il va devoir reroll pour l'électricité. Vas-y. J'ai pas fait ma concentration tout à l'heure. Je vais peut-être la faire maintenant. Bah fais-la alors, ouais. Tac. C'est bon. Eh Parfait. bien, il va devoir refaire un jet de sauvegarde et je vais faire. Alors de constitution, Attends, c'est bon, je peux lui faire faire. tu peux le faire, d'accord. Hop, et ça lui a fait là. Save DC de 15. Non, mais attends, je clique dessus. Je fais 18 sur le dé. Donc j'ai réussi. Ok, Des et, piquants. Donc c'est la moitié. et du coup, il a. Alors ne le sélectionne Ça. pas.
Désélectionne-le et fais ses dégâts. Il est résistant à la foudre. D'accord. Ok, je le désélectionne. Attends. Pouf. Et je fais les dégâts. Alors attends, je vais juste regarder si ma macro elle est bien parce que je suis pas sûr. Oh là là. Ouais, hop, dommage. Toc. Je sais pas pourquoi il veut pas que je l'envoie. Désolé. Alors attendez, je vais envoyer 3R 3D10. 14, donc il se prend 7. Mhm. Alors non, t'as fait 14, donc il se prend 7, donc il se prend la moitié de 7. Ouais. Ok. Tu vois que ça n'est pas du tout efficace. Tu fais autre chose? Oui, en action bonus, je vais utiliser. Est-ce que notre sorcier est toujours par terre? Ouais. Ouais, Oui, ça va pas changer ça. Eh bien, Mais je vais je vais m'en envoyer. occuper. Bah, je peux quand même envoyer ça, donc je vais quand même l'envoyer. Je vais envoyer mot de guérison.